Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rico Unchained Motor News. Et alors pour ceux qui savent ce qu'est la SIAM, vous allez me dire, heureusement que la SIAM encense les deux roues. Et vous aurez bien raison, mais figurez-vous que j'attends ça depuis des années. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la SIAM, c'est la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle. Et effectivement, je m'agace depuis toujours à me demander pourquoi elle ne tape pas un bon coup sur la table alors que depuis des années, elle regarde les gouvernements successifs si est la branche sur laquelle elle repose. C'est vrai quoi, la SIAM, ça regroupe la quasi-totalité des constructeurs auto et moto qui sont présents en France. Sa voix représente donc un énorme pan de l'économie et des emplois français. Et elle donne l'impression, ce qui n'est pas tout à fait vrai, je vous rassure, d'être installé à la proue du Titanic et de regarder l'iceberg qui approche sans rien dire. Alors je me doute que dans les couloirs des palais, elle doit quand même bien faire un petit peu de lobbying, mais rien de très visible aux yeux des motards du quotidien. Et c'est clairement ce qui m'agace. Ils ne donnent pas le sentiment de nous soutenir, nous, les usagers, des produits qu'ils nous vendent. Et on ne parle pas de produits à la con, là, on parle d'objets de passion, mais aussi d'objets qui, pour beaucoup d'entre nous, nous permettent de nous libérer du temps pour notre famille, nos loisirs, pour se reposer, dormir, que sais-je, tout ce qu'on peut faire en dehors de nos heures de travail en nous permettant de réduire considérablement nos temps de trajet qui pour beaucoup ne sont que bouchons et bouchons. Et ça y est, la SIAM vient de publier un livre blanc qui dresse un portrait plus que positif des deux roues en montrant à quel point les motos et les scooters contribuent de manière positive à la mobilité durable. Important ce terme durable. Elle a donc réuni des éléments de plusieurs études indépendantes qui insistent par exemple sur l'efficacité énergétique des deux roues en zone urbaine, en rappelant que selon une étude Oxford Economics ASEM de 2021, le facteur d'émission moyen pour un motocycle d'une cylindrée inférieure ou égale à 250 cm3 est de 64 grammes par kilomètre contre 200 grammes pour un diesel et 218 grammes pour une essence. Elle ajoute à cela un autre élément révélé cette fois par l'ADEME qui dépend de notre ministère de l'écologie à nous, indiquant que les deux roues motorisées en général se révèlent 2 à 3 fois et demi moins émettrices en CO2 que la voiture. Elle rappelle aussi que les motocycles les plus émetteurs sont évidemment les plus puissants, mais que même comme ça, ils émettent encore moitié moins de CO2 que les automobiles. Le passage à la norme Euro 4, puis Euro 5, a conduit à une baisse moyenne de consommation pour un 125 de 22%. C'est énorme. La SIAM rappelle aussi que les deux roues motorisées contribuent à fluidifier le trafic en occupant moins d'espace sur la route, en se servant cette fois donc d'une étude belge menée par Transport et Mobilité Leuven, alors j'espère que j'écorche pas trop le nom, étude qui affirme en tout cas que sur un tronçon d'autoroute donné, le remplacement de 10% par des motocycles de cylindrée supérieure ou égale à 250 cm3, des voitures, grâce à la diminution de la place occupée sur la chaussée, permettrait de diminuer de 40% le temps perdu sur la route sur le trajet étudié, en passant donc de 1925 heures à 1158 heures perdues. C'est énorme. Et enfin, elle rappelle ce qui tombe sous le sens pour les motards, mais pas forcément pour les autres humains, j'ai envie de dire. Les deux roues améliorent la qualité de vie pour la raison que j'ai évoquée il y a un instant, et que souligne l'étude anglaise. À trajet comparable, les conducteurs à moto, ou scooter, mettent 10 minutes de moins pour se rendre à leur travail que les automobilistes, 12 minutes de moins que les cyclistes, et 18 minutes de moins que les usagers de transport en commun. Voilà, 18 minutes de moins par jour, à raison de, je sais pas, disons 220 jours de travail par an, ça fait 66 heures par an à faire autre chose que de perdre son temps à se rendre au boulot, quoi. Sur une vie de travail, c'est 4 mois environ. Ça peut paraître un petit peu con comme ça, mais 4 mois sur une vie, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans de nombreux cas, on regrette de pas les avoir. Et puis il y a une chose que j'ajouterais en termes de qualité de vie, c'est le stress en moins en bécane. Même quand on affronte des bouchons, ça roule quand même. On s'agace moins, on a moins peur d'être en retard. Ça détend, les gars, ça détend. Donc il serait peut-être quand même temps, au lieu de taper dessus tout le temps et de compter les morts sur les routes, d'en faire la promotion de la moto, du deux roues, et de trouver des solutions pour assurer la sécurité des usagers, non ? Et sur ce, les amis, à samedi.